Radio CHU donne la parole aux associations avec la voix des assos. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio CHU pour un nouveau numéro de La Voix des Assos. Radio CHU donne la parole aux associations pendant une demi-heure. Une émission animée par Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Dorian, bonjour à toutes et à tous. À la réalisation Pierre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Schell, président du FASP. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes à quelques jours du dîner caritatif et de la vente aux enchères organisés par le FASP qui se dérouleront au Palais de la Bourse lundi 13 mars à partir de 19h30. Dites-nous Jean-Louis, quels sont les objectifs de cette soirée ? Alors, les objectifs de cette soirée sont pour la première fois depuis la création de notre fonds, un dîner dont les résultats, j'allais dire matériels, permettront au FASP d'aider les 3 associations qui la composent, ainsi à développer un grand projet dont on parlera peut-être plus tard. Quelles sont ces 3 associations, Jean-Louis ? Alors, les 3 associations sont Pali-Aquitaine, qui est une association qui regroupe essentiellement des professionnels. La Fédération Alliance, qui est une fédération qui, comme son nom l'indique, fédère d'autres associations, des associations Alliance dans les 5 départements d'Aquitaine, je parle de l'ancienne Aquitaine, et puis l'association AK2, qui est une association qui a été créée pour aider elle-même une association AK qui se situe au Congo pour faire émerger dans ce pays les soins palliatifs. Donc nous reviendrons un peu plus tard dans l'émission sur les détails de la soirée. Parlez-nous maintenant du FASP et des raisons pour lesquelles vous l'avez créé. Alors le FASP est une nouvelle structure qui a été créée il y a un petit peu plus de 3 ans par donc 3 associations dont les présidents avaient fait la mère expérience qu'une grande partie de leur énergie passer à chercher de quoi faire vivre financièrement leur association. Et quand ils se sont rencontrés, puisqu'ils travaillaient tous au profit et au développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, ils se sont dit que de se mettre ensemble, non pas en créant une association chapeau, mais plutôt une association à côté, enfin une structure à côté, qui serait chargée, elle, d'aider ces 3 associations pour chercher les fonds. Et ils ont pensé que le 1 plus 1 plus 1, ça ne faisait peut-être pas 3, mais peut-être qu'on ferait 4 ou 5, et il y allait avoir de l'émulation, et c'est pour ça que nous avons créé ce fonds. Donc une mobilisation d'énergie, une mutualisation de moyens ? Une mutualisation de moyens aussi, mais et aussi les soins palliatifs, une des caractéristiques des soins palliatifs, c'est le travail en équipe. Et donc c'était aussi pouvoir travailler, alors qu'on travaillait tous pour les soins palliatifs, pouvoir travailler, alors sur cette partie-là, qui est une partie, j'allais dire, un peu plus matérielle, sonnante et trébuchante, mais voilà, se mettre en commun pour apporter ce qu'on pouvait, chacun de notre côté, et pour réaliser ce qui nous tenait tous à cœur. Donc un trait commun entre 3 associations un peu différentes, l'accompagnement bénévole, les professionnels avec Pali-Aquitaine et les bénévoles encore, l'Afrique, donc avec des moyens et des projets un peu différents pour ces 3 associations, mais toujours un intérêt commun. Oui, alors l'intérêt commun sont les soins palliatifs. Alors je vous réponds tout de suite à la dernière question, enfin ce que vous avez soulevé, c'est l'Afrique. Parce que ça peut peut-être paraître étonnant, mais je le redis, la démarche palliative, c'est une démarche qui va vers l'autre. Et l'autre, ça peut être quelqu'un de ma famille, ça peut être quelqu'un de mon entourage, ça peut être un de mes voisins, mais ça peut être aussi celui qui est là-bas, pas si loin, et qui a les mêmes souffrances et les mêmes douleurs que nous, et j'allais dire peut-être même plus exacerbées, dans la mesure où ils ont encore moins les moyens que nous pour faire face à leurs douleurs. Et donc il nous a paru carrément évident de les faire rentrer dans notre fonds.
C'est vrai que actuellement, des débats citoyens, riches en questions autour des droits des personnes malades, de l'expression de leur choix à travers les directives anticipées, la personne de confiance, on entend beaucoup parler de tout ça en ce moment, beaucoup de sensibilisation du grand public. Mais vous pouvez nous rappeler, Jean-Louis, ce que sont un peu les soins palliatifs? Oui. Alors, je voudrais là rappeler d'abord que je ne suis pas un soignant. Donc ma réponse ne sera peut-être pas d'une rigueur exceptionnelle, mais voilà, les soins palliatifs et l'accompagnement qui sont indissociables sont un ensemble de soins, de traitements, d'attitudes et de comportements à construire en projet pour toute personne atteinte d'une maladie grave, évolutive, non guérissable, souvent bien avant la toute fin de vie, et quel que soit le lieu, la pathologie et l'âge. Alors, en résumé, j'allais dire que c'est une médecine. Alors maintenant, on parle beaucoup plus de médecine que de soins palliatifs, parce que dans les soins palliatifs, on a un peu l'image des 3 derniers jours. En fin de compte, la médecine palliative, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui vient bien en amont, parce que ce n'est pas parce qu'on a un diagnostic d'une maladie non guérissable évolutive que l'on décède dans les 3 jours qui suivent. Or, pourtant, on est pris en charge par les soins palliatifs à ce moment-là. C'est une médecine qui prend la personne dans son intégralité, c'est-à-dire dans son corps, mais aussi, j'allais dire, dans son esprit. Étant entendu que une personne qui souffre dans son corps ne peut plus profiter de la vie. La douleur envahit tout, et à la limite, j'allais dire que la personne qui souffre n'existe plus quelque part. Donc la médecine palliative, c'est ça, c'est répondre à cette douleur pour que cette personne puisse continuer à vivre, à avoir des projets, même si ces projets se rétrécissent un peu, à avoir des projets et vivre pleinement, en pleine dignité. Accompagner donc la vie jusqu'au bout. Vous êtes président du FASP, vous êtes aussi accompagnant bénévole depuis longtemps. Que diriez-vous de l'évolution de cette médecine palliative, de cet accompagnement bénévole tout au long de ces années? Pensez-vous qu'il y a des améliorations, des évolutions? Accompagnons-nous mieux aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas si on accompagne mieux aujourd'hui qu'hier, mais petit à petit, c'est quand même une idée qui passe dans la société, que nous avons tous peut-être besoin, à un moment donné, d'un accompagnement. Nous sommes tous plus informés quand même aussi, et on ne peut pas nier que les soins palliatifs se développent tant en milieu hospitalier qu'en milieu, j'allais dire, qu'en médecine de ville. Et donc la demande est de plus en plus grande. Donc c'est à la fois une excellente chose à notre sens, mais il nous pose des problèmes dans la mesure où aussi il faut pouvoir répondre avec des bénévoles formés. Il faut d'abord trouver les bénévoles et surtout les former. Et peut-être notre problème le plus grand actuellement, c'est justement de trouver. Car on ne peut pas aller auprès d'une personne malade, souffrante, et peut-être en fin de vie, on ne peut pas y aller sans être formé, uniquement avec notre bonne volonté. Donc ça demande beaucoup de moyens, mais peut-être qu'on parlera un peu plus tard. Merci Jean-Louis. Dans un instant, nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission avec Jean-Louis Schell, donc président du FASP. Restez bien à l'écoute de Radio CHU. C'était la plaisanterie musicale de Mozart sur Radio CHU dans la voix des Assos avec Clarisse et son invité Jean-Louis Schell, président du FASP. Nous avons parlé du FASP, Jean-Louis. Revenons maintenant sur le dîner caritatif et la vente aux enchères placée sous le thème de l'art et des soins palliatifs. Un comité d'honneur de personnes renommées. Alors oui, vous avez par exemple, Patrick Battiston, que tout le monde connaît dans la région. Vous avez le professeur Benoît Burukoa,
qui est le chef de service des soins palliatifs des CHU de Bordeaux. Vous avez Isabelle Carré, qui est une actrice française qui a eu un César en 2003. Vous avez Titouan Lamazou, qui est un navigateur et un artiste reconnu. Vous avez Jean-François Mouex. Vous avez Geneviève Poiroux-Lagardère, qui est une de nos sportives reconnues, puisque médaillée aux Jeux Olympiques handisport, ainsi que Philippe Vigourou, qui ici, alors, doit vous parler. Absolument. Donc de belles personnalités. Et puis un dîner imaginé par le chef du Saint James. Oui, c'est exact. Alors, c'est un dîner... Alors, je voudrais dire aussi, au passage, quelque chose. C'est un dîner qui est ouvert à tout le monde, mais que nous avons destiné aussi beaucoup aux chefs d'entreprise et aux professionnels. Parce que nous considérons que le jour où l'idée des soins palliatifs pourra pénétrer sur les lieux de travail, où on pourra parler de soins palliatifs sur les lieux de travail, alors les soins palliatifs seront irréversibles dans la société. Et nous pensons que c'est très important que tout le monde se saisisse de ce sujet. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise et les professionnels sont des personnes importantes pour nous, mais il est évident que c'est ouvert, bien sûr, à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui veulent nous aider. Donc tout ça sous la houlette de Nicolas Magy, qui va régaler toutes ces personnes. Une vente aux enchères autour d'œuvres de très beaux artistes, peintres, graveurs, sculpteurs. Je pense entre autres au Bordelais Philippe Molitz et Sophie Pigeon, mais il y en a d'autres, Jean-Louis. Oui, tout à fait. Vous avez Sylvie Basteau, qui est aussi de la région, qui est une artiste peintre. Vous avez Amandine Chenot, qui est aussi une artiste peintre. Vous avez Franck Garcia, dans la même discipline. Vous avez Sophie Pigeon, qui est une sculptrice. Vous avez Xavier Zargar-Zassou, qui est espagnol. Vous avez Barbara Schroeder, oui, qui est franco-autrichienne, je crois. Oui. Vous avez Xavier Soubelé, qui lui aussi un petit peu du sud. Vous avez Gloria Vinci, et voilà, et les deux autres que vous avez déjà cités. Alors, quel est maintenant, Jean-Louis, le programme de cette soirée? Comment s'y rendre? Comment est-elle animée? Comment est-elle organisée? Alors, le dîner est aussi, j'allais dire, accompagné par un autre artiste, qui est Monsieur Chouvalov, qui est un pianiste d'origine russe, et qui va animer un petit peu toute cette soirée, ainsi que d'un comédien qui a écrit aussi des pièces et qui s'appelle Stéphane Lartigue, et qui deux vont rythmer un peu cette soirée. Alors cette soirée, il va se passer, on espère, beaucoup de choses dans la soirée. Il va y avoir d'abord une vente aux enchères silencieuse des œuvres que les artistes que nous venons de citer ont mis à notre disposition et à notre profit. Il y aura aussi, bien sûr, une loterie, bien sûr, il y aura aussi des petites ventes aux enchères d'une petite statuette que chaque table aura en son milieu. Voilà, il y aura bien sûr quelques discours. On espère surtout qu'il y aura beaucoup de convivialité, de simplicité et de bonne humeur. Et voilà. À quel projet vont être destinés les fonds qui seront récoltés lors de cette soirée? Alors, le fonds de dotation, dès le début de sa création, a décidé d'avoir 2 axes prioritaires. Le premier axe, c'était évident, pour nous, c'était d'aider ce qui existait déjà en soins palliatifs actuellement, ou qui tournait autour des soins palliatifs. Ça aurait été un peu, quand même, j'allais dire presque aberrant, de commencer à créer quelque chose sans aider ceux qui fonctionnaient bien en ce moment et qui éprouvaient quelques difficultés financièrement parlant. Qui ont besoin de se développer. Donc, je vais vous donner quelques idées de projets que nous soumettent chaque association. Je vais en prendre un par association, mais sachez que nous en avons, heureusement d'ailleurs, beaucoup plus comme projet. Palliaquitaine, par exemple, a comme idée de former une vingtaine d'EHPAD, des EHPAD pilotes, dans les 5 départements d'Aquitaine, c'est-à-dire 4 EHPAD par département. Et le coût de cette opération est de 20 000 €. Voilà, ça c'est un projet
qui nous est demandé. La Fédération Alliance est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours dans le domaine de la formation. Il se trouve aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, que les soins palliatifs se développaient assez vite, en tout cas dans la demande, pas forcément dans la réponse, mais dans la demande, oui. Et donc, beaucoup de bénévoles nous sont demandés, qu'il faut donc trouver. Il nous manquerait actuellement sur l'Aquitaine 150 bénévoles formés. Alors d'abord, il faut les trouver, donc peut-être faire une campagne pour les trouver. Et puis aussi, il faut après les former. Les former, un bénévole formé coûte, alors j'aime pas trop ce terme, en parlant de quelqu'un qui coûte, mais la formation, disons, pour un bénévole revient à 300 €. Donc 150 multiplié par 300, c'est une somme. Ça fait déjà une somme importante puisqu'on arrive déjà à 45 000 €. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la CTAM, et elle continue à nous aider, mais alors qu'il y a une dizaine d'années, elle était partie à concurrence de 80% du prix de la formation. Malheureusement, les économies étant nécessaires un peu partout, son aide n'est plus que de 40% aujourd'hui. Donc ce qui laisse aux associations le financement à 60%. Un point donc important. Le 60% pour Alliance correspond à 27 000 €. Et vous voyez quand même l'importance. Et quand je dis 300 € par bénévole, je crois que nous nous situons dans la moyenne en France, plutôt la moyenne basse et pas la moyenne haute. Voilà. Quant à K2, il y a, vous vous en doutez, des chantiers énormes, dont le premier, ça serait peut-être de terminer maintenant le centre de soins qui a commencé à être construit maintenant depuis quelques années. Et il manque aussi là, au minimum et au bas mot, 25 000 € assez vite pour pouvoir le terminer. Donc un appel à la générosité. Tout à fait. Pour mieux former, mieux accompagner. Alors oui, ça c'est notre première partie. Et donc nous allons consacrer des 45% des fonds que nous allons récolter pour ces 3 actions. Mais il reste les 55%. Et ces 55% vont être pour, dans le temps bien sûr, créer un centre de ressources qu'on pourrait peut-être appeler la maison accompagnement. Ce serait un centre de ressources pour l'accueil. Alors l'accueil des professionnels, l'accueil des bénévoles, l'accueil des familles, la diffusion, la formation et la recherche. Il nous semble qu'aujourd'hui, même si tout le monde connaît le terme de soins palliatifs ou médecine palliative, il y a peu de personnes qui sont capables de dire comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça recouvre exactement. Et nous pensons qu'il y a besoin d'un lieu central où tout le monde pourrait venir simplement se retrouver, réfléchir, se former, se reposer. Donc on pense assez rapidement l'ouvrir à une sorte d'endroit de répit un petit peu pour les familles. Et pourquoi pas, alors là, dans le futur, mais je ne le dirai pas maintenant comme quelque chose de réalisable demain matin, mais notre grand espoir serait peut-être de pouvoir un jour monter une maison comme on peut trouver au Canada, ou même à côté de Marseille. Oui, à Gardanne. À Gardanne, voilà. Donc des projets à moyen et long terme. Et donc après cette belle soirée, quels seront les prochains événements du FASP ? Alors, les prochains événements du FASP, ça va être... Alors, pour continuer un petit peu cette soirée, et grâce à la générosité des artistes, nous comptons faire une exposition pour montrer toutes ces œuvres, et celles qui ne seraient pas vendues, toujours au profit du fonds. Et après, eh bien, c'est chaque administrateur qui va continuer à partir, à prendre son bâton de pèlerin, et sa sébille à la main, pour aller chercher ce dont nous avons malheureusement besoin. Eh bien, vous viendrez nous en reparler, Jean-Louis ? C'est avec vraiment grand plaisir. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur Radio CHU pour nous parler de cette soirée caritative et des actions du FASP. Je rappelle la date, 13 mars 2017, donc ce lundi, à partir de 19h30, dans les magnifiques locaux du Palais de la Bourse. Pour davantage de renseignements et pour réserver, vous pouvez contacter Aude Évrard sur aude.évrard@com-santé.com.
C'était la voix des assos avec Clarisse et son invité Jean-Louis Chiel, président du FAS sur Radio CHU. Radio CHU, c'est ta radio.